Bonsoir et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Comment intégrer les travailleurs et les entreprises informelles dans les économies formelles afin de réduire les inégalités dans le monde? C'est le sens que revêt la Journée mondiale de la justice sociale célébrée ce 20 février. On ira ensuite à la découverte de cette technique de massage qui vise à combattre le stress, les tensions et les douleurs musculaires. On l'appelle la réflexologie. Elle permettrait de soulager des maux dont on souffre. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Plus de 60% de la population active mondiale, soit 2 milliards de femmes, d'hommes et de jeunes, gagnent aujourd'hui leur vie dans l'économie informelle, ne bénéficiant d'aucune forme de protection sociale ou d'avantages liés à l'emploi. C'est pourquoi la communauté internationale, en ce 20 février, appelle à se mobiliser pour faire avancer la justice sociale. Suivez plutôt. Depuis l'avènement de la pandémie de la Covid-19, la justice sociale n'a pas été du tout la chose la mieux partagée dans plusieurs contrées du monde entier. Et pourtant, elle est la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes de la société, donc sans discrimination. Parmi ces droits fondamentaux, il y a le droit à un logement, le droit à la liberté d'expression, le droit à l'éducation et aux soins de santé, la liberté de religion et la liste des paix exhaustive. La justice sociale sous-entend aussi l'égalité entre les sexes. Mieux, avoir un emploi est l'un des facteurs les plus déterminants en termes de justice sociale. Il permet de gagner un salaire pour, entre autres, se loger, se vêtir, se nourrir, se déplacer et se divertir. En instaurant cette journée, l'Organisation des Nations Unies rappelle que les gouvernements ont pris l'engagement de faire de l'élimination de la pauvreté et du chômage l'une de leurs priorités. Pour renforcer la justice sociale, il faut entre autres développer la justice, l'équité, la démocratie, la participation citoyenne, la transparence, la responsabilité et l'intégration dans tous les domaines et à travers le monde. La justice sociale passe entre autres par un marché du travail viable et juste. Un travail juste et bien rémunéré est garant d'une qualité de vie et du développement économique et social d'un pays. C'est pourquoi depuis 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 20 février comme étant la journée où l'on célèbre la justice sociale. C'est une thérapie qui consiste à toucher les parties du corps dans le but de guérir les patients des maux dont ils souffrent. La réflexologie, en plus de permettre de se déstresser, favorise une parfaite circulation du sang dans l'organisme. Allons à la découverte de la réflexologie dans ce reportage. Guérir par le massage est la spécialité de Gildas. Ce professionnel de santé est passé maître dans l'art de traiter les pathologies dont souffrent ses patients par la réflexologie. La réflexologie, c'est la main. Vous voyez, notre travail se base essentiellement sur les mains. Chaque partie du corps ou chaque organe a un point au niveau des plans des pieds qu'on appelle zone réflexe. Donc, un patient qui a mal quelque part ou bien a mal aux yeux, les problèmes d'AVC, les problèmes d'hyperplégie, d'hémiplégie, les problèmes de paralysie, les problèmes d'hypo et hypertension, problèmes de cœur, n'importe quel problème, nous savons des parties où il faut stimuler au niveau des plans des pieds pour que le patient retrouve sa santé. Et pour se remettre du malaise dont il souffre, Frédéro est venu en consultation chez son réflexologue. Objectif, combattre les douleurs musculaires qu'il ressent depuis quelques jours et évacuer surtout le stress. Je vois que ça ne va pas du tout et je suis souvent un peu stressé de toute façon. Donc, je suis venu ici pour avoir satisfaction. Pour lui donner satisfaction, Frédéro est soumis à un traitement de détoxification. Donc, c'est un appareil qui permet d'enlever les déchets. Donc après avoir fait ça, vous avez une bonne circulation du sang. Tout
Toucher les parties sensibles du corps pour que le patient retrouve sa santé peut sembler banal. Pourtant, Gildas et ses collaborateurs ont l'art d'offrir aux patients des séances de massage à l'aide des produits spécifiques, notamment des huiles essentielles. Mais attention, la réflexologie plantaire est déconseillée en cas de troubles cardiaques sévères et durant le premier trimestre de grossesse. La formation professionnelle est le processus d'apprentissage qui permet à un salarié ou un demandeur d'emploi d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être, toutes choses nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. La formation professionnelle, une solution contre le chômage. Suivez plutôt. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire « voici ce que j'ai appris ». Et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question, c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte. Comparée à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Suivons à présent la nation en bref avec Charlène Kenjiro. C'est officiel. Le pain de 160 grammes est cédé désormais à 112 francs CFA aux revendeurs à la boulangerie à partir de ce lundi 20 février, conformément au plafonnement exigé par l'arrêté ministériel en attendant les mesures d'accompagnement de l'État. C'est une décision du Conseil national de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie du Bénin. Les boulangers font désormais eux-mêmes la distribution du pain pour qu'il soit cédé à 125 francs CFA au consommateur final, ce qui met en baisse le chiffre d'affaires des revendeurs. Aucune augmentation du prix du pain n'est envisagée pour l'instant, mais plutôt une réorganisation de sa commercialisation. Le Conseil national de l'ANAPEB Bénin a retenu aussi que la vente du pain aux revendeurs sera dorénavant au comptant. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'examen du BEPC. Plus d'options modernes longs et modernes courts au Bénin. Cette année, les inscriptions ont été ouvertes pour un BEPC de formule transitoire. Le candidat à l'examen du BEPC transitoire, section de juillet 2023, ne peut avoir accès aux séries scientifiques au second cycle qu'à condition qu'il ait composé en PCT à l'écrit. Ce sont les explications du directeur des examens et concours du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Toutefois, les candidats ont toujours la possibilité de changer d'option de composition avant la date de clôture du dépôt des dossiers. Le Bénin augmente son budget national pour la lutte contre le paludisme. Une augmentation exponentielle qui fait passer le montant de ces 5 dernières années à plus de 2 milliards de francs en 2022 à 2 milliards 500 millions de francs pour l'année budgétaire 2023. Ce progrès considérable est le résultat des efforts menés conjointement par le ministre de la Santé et d'autres acteurs de la santé, ce qui va contribuer à l'intensification des actions de lutte contre le paludisme et au renforcement du système sanitaire.
Et puis au Soudan, les femmes restent déterminées à poursuivre le combat pour plus de liberté dans les rues, ceci grâce aux arts martiaux. La pratique du sport leur permet de s'émanciper. Reportage. Il y a 4 ans, cette scène aurait été impossible. Ces cours d'arts martiaux réservés aux femmes ont ouvert en 2019, juste après la chute d'Omar el-Béchir. Ici, elle s'entraîne sous le regard de Myriam, une des premières femmes coach de Muay Thai au Soudan. Quand le chef de ce centre a créé ce cours, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'endroit où les femmes se sentaient en sécurité. L'art martial était réservé aux hommes ici. Il a décidé qu'il voulait un espace sécurisé et accueillant pour qu'elles puissent s'entraîner avec une femme coach. Les femmes se sentent à l'aise ici pour apprendre à se défendre soi-même. Depuis la Révolution, elles ont pu s'émanciper. Mais aujourd'hui, la junte au pouvoir tente de leur retirer ces libertés avec la mise en place d'une police communautaire et la multiplication d'arrestations sans motif juridique. Pour autant, ces combattantes n'imaginent pas de retour en arrière possible. Les femmes sont devenues plus ouvertes et souhaitent faire ce qu'elles veulent. Il y a un mouvement qui encourage les femmes à faire du sport. Elles se soutiennent entre elles et s'encouragent à sortir et à faire ce qu'elles aiment. Myriam est un espoir de la discipline. En 2021, elle arrive 3e au championnat africain au Caire. Une fierté pour son pays, mais aussi ses parents. Myriam a d'abord caché sa nouvelle passion à sa mère, opposée au sport perçu comme violent. Son père, lui, a tout de suite accepté après 3 décennies d'oppression. Malheureusement, quand les islamistes sont arrivés au pouvoir, ils ont voulu séparer les filles des garçons. Avant, on était plus mixte, on était une société ouverte, on pratiquait tous les sports ensemble. Pour les amis de Myriam, la pratique des arts martiaux contribue à changer les mentalités. On sait que la société soudanaise n'est pas ouverte et lutte contre les nouvelles idées. Mais on trouve toujours une façon pour faire passer notre message ou le présenter d'une manière acceptable par la société. Les femmes, très actives dans la révolution, doivent continuer de se battre pour pérenniser ces libertés acquises, encore fragiles. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj. Merci à vous de nous avoir suivis.